Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mahoro bene data mu mwami. Nous sommes dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Turi munezero kubazana ijambo ry'Imana. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Rachete. Ndi intumwa yanyu umushumba w'Imana intumwa Abel Rachete. De l'église Impact Word Ministries. Kuva mu ishengero Eglise Impact Word Ministry. Et c'est un honneur de vous apporter la pensée de Dieu en ce jour. Kandi niba kwengiriwe n'Imana kubazana icyumviro cy'Imana kuri no munsi wa none. Notre thème c'est le don du salut. Umutwe wacu w'amajambo ni ingabire y'agakiza. Lorsque nous parlons du don du salut, tuvuga ingabire y'agakiza ou le mot don tout simplement, cyane ijambo ingabire gusa, nous comprenons directement c'est quelque chose de gratuit. C'est-à-dire nous les saluts, nous les recevons gratuitement. Vous n'avez rien à faire pour être sauvé. Vous n'avez pas d'œuvre à accomplir pour être sauvé. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons les offrandes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des bonnes œuvres. Tout cela ne peut pas sauver un homme. Vous pouvez même être dans une église mais vous n'êtes pas encore sauvé. Alors comprenez que le salut est un don de Dieu. Alors il est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est le salut. Le salut c'est la délivrance par la grâce de Dieu du châtiment éternel causé par le péché. L'homme avait péché et parce que nous savons celui qui pêche a droit à la mort. Et c'est cette mort-là que nous appelons le châtiment éternel. Mais cette délivrance est accordée à tous ceux qui acceptent Jésus par la foi, en se repentant et en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés du châtiment de Dieu, que nous appelons le châtiment éternel, qui est la mort éternelle. Et cette délivrance est accordée à toute personne qui accepte et qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous devez comprendre une chose. Après la chute d'Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu, la mort a atteint toute la race humaine. Et tous les hommes ont été déclarés coupables devant Dieu. Et par conséquent, ils étaient séparés de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 3 verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que nous avons péché? Si tous ont péché, c'est-à-dire nous aussi nous sommes inclus dans le tous. Mais quand est-ce que nous avions péché? Nous avons péché lorsque nous étions dans les seins d'Adam. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous sommes nés d'Adam. Tous nous sommes descendants d'Adam. Et lorsqu'il a péché, tout le monde avait péché. Toute la race humaine avait péché. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit au verset 24, ils sont gratuitement justifié. Le pécheur est un coupable. Le pécheur est un homme condamné. Mais il faut qu'il soit justifié pour qu'il soit acquitté. Ainsi, nous avons été acquittés pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Et le moyen que Dieu a utilisé pour nous sauver, la Bible dit c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous a séparés de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire tous les hommes sont destinés à mourir parce qu'ils avaient péché en Adam. Vous pouvez me dire, ma mère m'a conçu, je suis encore j'étais un enfant de ma mère et je n'ai pas eu le péché d'Adam. Tout le monde qui est venu de la race humaine est issu d'Adam.
Et lorsque Adam a péché, nous avons péché avec lui. C'est la même réalité ou la même vérité. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort avec ceux-là qui ont cru. C'est ce que la Bible dit. Vous vous rappelez que la parole de Dieu dit encore que Lévi a payé la dîme dans les saints d'Abraham, bien qu'il ne paye pas la dîme. Je voulais tout simplement vous faire comprendre que toute la race humaine est descendante d'Adam. Alors, vous devez comprendre que Dieu est amour et qu'il vous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que lorsque vous croyez, vous soyez délivrés du châtiment éternel, de la mort. Et c'est là l'essence même du salut. Si vous comprenez ma définition, je dis que c'est la délivrance du châtiment éternel qui est accordée à toute personne qui croit ou qui accepte Jésus comme son Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est un acte d'amour de Dieu. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il sait que tous ont péché en Adam. Parce que Dieu a créé l'homme au-delà de son amour. Et il n'a jamais voulu perdre l'homme. Il a cherché un moyen pour racheter l'homme. À cause de son amour, la Bible dit il a tant aimé le monde. Le monde ici, ce n'est pas la terre. Le monde ici, ce n'est pas le plaisir. Parce qu'on vous dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire le plaisir du monde, que la Bible appelle la convoitise. Mais le monde ici, c'est la race humaine. Ce sont les hommes. Et Dieu a fait un don au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque croit en Jésus ne va pas connaître la mort. Et lorsqu'on parle de quiconque, vous le connectez avec le monde. Vous comprenez que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour les hommes. Nous sommes chrétiens comme conséquence de notre foi en Jésus. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez un athée, Jésus est mort pour vos péchés, afin que vous soyez sauvés de la mort éternelle. Je l'ai déjà dit ici une fois, lorsque vous naissez une fois dans la vie, vous allez mourir deux fois. Mais lorsque vous naissez deux fois, vous allez mourir une fois. Naître de son père biologique et ne jamais naître de nouveau permet de mourir physiquement et de mourir spirituellement, qui est la mort éternelle. Et cette mort, la Bible dit, ça sera dans les temps de feu. Mais lorsque vous naissez deux fois, c'est-à-dire que vous ne naissez pas votre père biologique et vous naissez de Dieu, parce que ceux-là qui doivent hériter le royaume de Dieu doivent naître de nouveau, naître de son père pour naître de Dieu. Et quand vous mourrez une fois, que la Bible appelle le sommeil, et au dernier jour, le Seigneur va nous ressusciter et nous allons continuer à vivre éternellement. Nous ne connaîtrons plus la deuxième mort. Dieu nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur, et il a donné les dons de son Fils pour que nous
soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, cette vie qui ne s'arrête pas, cette vie que Dieu lui-même possède. Si nous allons vivre dans l'éternité, dans la joie éternelle, c'est grâce à cette vie. Alors par ce passage, vous comprenez que le salut est accessible en Jésus. Seul. Ce n'est pas votre pasteur qui vous sauve. Ce n'est pas le prêtre qui vous sauve. Ce n'est pas, je ne sais pas, une créature quelconque qui vous sauve. Parce que celui qui a accepté de mourir pour vous et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là, alors le salut est accessible en Jésus. Et le salut dépend de Dieu. Je vois des gens donner les offrandes. Dire qu'à cause de leurs offrandes, ils vont être sauvés. Dieu ne vous sauve pas parce que vous donnez les offrandes. Dieu vous sauve lorsque vous croyez en l'œuvre accomplie à la croix du Golgotha par Jésus. Parce que vous devez connaître une réalité. Dans ce monde, on dit que tout chemin mène à Rome. Mais je vais vous dire que tout chemin n'amène pas au ciel. Pour aller au ciel, vous devez passer par un seul chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Ce n'est pas la mère de Jésus, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Seul Christ est mort pour nous, parce qu'il est le chemin. Et lui-même il a dit dans Jean 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne verra le Père sans passer par Jésus, parce qu'il est le chemin, le chemin qui nous conduit dans la vérité. Tous les autres chemins nous conduisent au mensonge. Le chemin que les pharisiens nous montrent va nous conduire au mensonge. Le chemin que le diable nous montre conduit au mensonge. Seul le chemin qui est Jésus nous conduit dans la vérité. Et lorsque nous avons découvert, nous avons trouvé la vérité, nous aurons la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, quel bonheur de savoir que Jésus est le chemin. Et je me rappelle l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à Timothée, dans son épître, sa première lettre, il a rappelé à Timothée, il a dit, car il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Il y a le seul créateur du ciel et de la terre. Et il ajoute, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Moi, l'apôtre Abel, je ne suis pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis un réconciliateur, un ambassadeur qui prêche le message de la réconciliation. Mais c'est lui qui est le médiateur, c'est Jésus. Nous, les pasteurs, les prêtres et consorts, nous ne faisons tout simplement que réconcilier, prêcher le message de la réconciliation, le message qui amène les cœurs des pécheurs vers le cœur d'un Dieu aimant. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes pécheur. C'est pourquoi il vous ouvre ses bras, afin que vous puissiez accepter son Fils. Paul dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avons un seul médiateur, quelqu'un qui peut rétablir la paix entre nous et Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons péché en Adam, nous nous sommes fait ennemis de Dieu. Il y a une inimitié entre nous et Dieu. Mais lorsque nous recevons Jésus, la paix est rétablie, la réconciliation est établie, et maintenant cette paix nous pouvons la vivre. Jésus homme
C'est lui le médiateur qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Tout pécheur devait mourir. Tout pécheur est devenu esclave du péché. Mais comment est-ce qu'il fallait libérer les pécheurs? Libérer l'homme de l'esclavage du péché. Il fallait tout simplement qu'un prix soit payé. Et ce prix-là, c'est que la Bible appelle la rançon. Et la rançon a été le propre sang du Fils de Dieu. Dieu voulait racheter la race humaine. Parce que tous les hommes étaient pécheurs. Aucun pécheur ne peut sauver un autre pécheur. Et Dieu s'est décidé de porter les corps humains. Il a formé un corps à son Fils pour qu'il vienne dans le monde portant le sang de Dieu. Vous savez que Jésus n'avait pas le sang d'un homme. Parce que pour avoir le sang d'un homme, vous devez naître, vous devez être engendré par un homme. Jésus n'a jamais été engendré par un homme. C'est pourquoi lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, à la fin on ne dit pas que Joseph engendra Jésus, mais on dit Marie de laquelle Jésus est né. Parce qu'on ne pouvait pas citer son père physique qui engendre. Parce que nous savons que Jésus est né de Dieu. Il ne pouvait qu'avoir le sang de Dieu dans ses veines. Je ne dis pas que Dieu a le sang, mais en tant qu'humain, Jésus homme, il devait avoir le sang, mais un sang pur, un sang sans péché. C'est ce sang-là qui était le prix à payer comme la rançon pour libérer les pécheurs. Oh, quel amour Dieu nous a manifesté. La Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour vos péchés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en lui. C'est de l'accepter dans votre cœur. C'est de l'inviter dans votre cœur. De comprendre qu'il a payé le prix à la croix du Golgotha pour vous sauver, pour vous faire échapper du jugement éternel, du châtiment de Dieu, la colère de Dieu, qui est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, c'est dans les temps de feu. J'ai déjà enseigné ici une fois la différence entre l'enfer et les temps de feu. Quand les gens meurent maintenant sans Christ, ils vont en enfer. Parce que les temps de feu n'est pas encore ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer, ou je veux dire les temps de feu, même l'enfer, ce n'est pas un lieu à désirer que vous y allez. Ce n'est pas un lieu à désirer même pour votre pire ennemi d'y aller. Parce que c'est un lieu de tourment. Un lieu où les gens vont grincer les dents. Mais Dieu n'a pas voulu que les hommes puissent aller en enfer. C'est pourquoi Dieu est patient avec nous. La Bible dit il use de la patience afin que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est tout simplement changer notre direction. Nous sommes en train de nous diriger tout droit vers l'enfer. Mais nous pouvons prendre la décision de changer de direction. Mais pour cela, nous devons nous repentir de nos péchés. Reconnaître que nous sommes pécheurs et nous repentir de nos péchés. Dire à Dieu que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et merci pour le don de ton Fils, le don du salut. Et cela va nous conduire à inviter Jésus dans notre vie. Je vais parler de ce passage, bien qu'il est rattaché directement à l'église, mais nous aimons aussi l'enseigner ou le donner pour que nous puissions ouvrir notre cœur
cœur à Jésus. Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte. Lorsqu'on parle de la porte, Apocalypse est un livre symbolique. Un livre qui est plein de figures. Alors, le sens figuratif de la porte, c'est tout simplement les cœurs. Dieu se tient devant notre cœur. Il frappe par sa parole. Il frappe par ce message que vous êtes en train d'écouter. C'est à vous de décider. Vous devez décider pour votre destinée éternelle. Nous avons plusieurs choix à faire dans la vie. Mais le plus grand choix qu'un homme peut faire, ce n'est pas le choix d'un bon mari, le choix d'une bonne femme, le choix de vivre dans un pays qu'on aime. Le choix le plus important que vous pouvez faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le choix d'ouvrir votre cœur à Jésus, de l'accepter comme votre sauveur, de l'inviter comme votre Seigneur, de permettre à Jésus d'entrer dans votre cœur. Et ça, vous le faites tout simplement si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés et que vos péchés ont été pardonnés. Lorsque vous recevez Jésus, Dieu pardonne tous vos péchés. Dieu pardonne tous vos péchés. Il vous épargne du jugement éternel. Il vous épargne de l'étang de feu. Parce qu'il veut que vous puissiez recevoir la vie et hériter le ciel, l'éternité avec lui. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un, ce n'est pas précis, c'est tout le monde. Peu importe votre religion, la religion ne sauve pas. Peu importe votre église, l'église ne sauve pas. Peu importe votre pasteur, qu'il soit connu, qu'il soit notoire, il ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Il frappe à votre porte. Acceptez de lui ouvrir. Il dit, si quelqu'un ouvre, si quelqu'un entend ma voix, vous allez entendre la voix de Dieu. C'est au travers de cette prédication. Si quelqu'un ouvre la porte, c'est la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Souper ici, ce n'est pas la nourriture. Souper ici, c'est entrer dans une dimension de l'intimité où nos deux cœurs sont unis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. N'endurcissez pas votre cœur. Vous ne savez pas. La destinée, c'est qu'elle vous réserve. Aucun homme n'est maître de sa destinée. Je disais un jour, nous pouvons savoir quand est-ce que nous pouvons aller au lit. Nous pouvons même chronométrer. Chaque 21h, je vais aller au lit. Mais vous ne pouvez pas chronométrer quand est-ce que vous allez vous réveiller. Parce que votre vie est un mystère. Dieu décide quand se réveiller. Alors préparons toujours notre éternité. Ce n'est pas que je vous fais peur de la mort. La mort, pour ceux-là qui sont en Jésus, c'est tout simplement un passage pour aller dans le lieu de la gloire. Mais tout dépend de la manière dont vous vous êtes préparé sur la terre. Comment est-ce que vous avez préparé votre éternité? Il est important de penser toujours après cette vie. Parce que la vie ne se limite pas ici. Et de l'autre côté, du voile, ça s'appelle l'éternité. C'est-à-dire il y a la vie éternelle et la mort éternelle. La mort éternelle, ce n'est pas qu'on n'aura plus le souffle, ce n'est pas qu'on mourir physiquement. Les gens vont continuer à exister, mais dans les tourments éternels. Mais ceux-là qui ont accepté Jésus, ils seront dans la vie éternelle, dans la joie éternelle. La décision vous appartient. La plus grande décision qu'un homme peut faire, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Vous pouvez les confesser par la prière. Parce que la Bible dit dans Romains 8, Romains 10 plutôt,
Romains 10, versets 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous confesser la Seigneurie de Jésus? Dire tout simplement que Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Et si vous croyez réellement dans votre cœur que parce qu'il est mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit c'est tout. Vous n'avez rien à faire. C'est juste croire et confesser et vous serez sauvés. Aujourd'hui, Jésus vous appelle dans son royaume. Jésus veut sauver votre âme. Vous êtes en train de nous suivre. Vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où vous devez prendre conscience. Parce que ce monde va passer. Nous nous battons tous les jours pour gagner le monde, gagner la gloire. Mais si nous gagnons le monde et nous ratons l'éternité, nous n'avons pas vécu. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez ouvrir votre cœur à Jésus. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous pouvez l'inviter dans votre vie, dans votre cœur, mais faites-le par la foi. Même si je vous conduis dans la prière, que ce ne soit pas une répétition. Je vous donne tout simplement un canevas, un modèle, mais ce qui va beaucoup plus être efficace, ça sera le fait que cette prière vient de votre conscience. Vous avez foi en l'œuvre accomplie à la croix. Nous aimerions être ensemble au ciel. Chanter gloire, louange à l'agneau au ciel. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à répéter cette prière avec moi. Alors que vous répétez, vous pouvez fermer vos yeux, tout comme vous pouvez les ouvrir. Ce qui est important, c'est que votre cœur soit conscient. Soyez sûr que ce qui sort de votre bouche s'accorde avec votre cœur. Et je vous assure, vous serez sauvés. Dieu va vous délivrer automatiquement à la seconde. Le jugement éternel. Il va vous placer sur le chemin de l'éternité, où vous aurez la vie éternelle. Dites, Seigneur Jésus, je crois que vous êtes le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et je confesse mes péchés devant toi. Tous les péchés conscients et inconscients. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur comme le sauveur de ma vie. Je confesse ta Seigneurie. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Merci pour le don du salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de me pardonner. Merci de faire de moi une nouvelle créature. En ce moment, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mes péchés anciens sont passés. Je deviens un être nouveau. Je deviens une espèce nouvelle, portant la vie de Dieu, qui est la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière, croyez que vous êtes sauvés. Et vous allez voir votre vie commencer à être changée. Vous n'avez aucun effort à faire pour changer votre vie. Laissez tout simplement votre cœur à la parole de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses. Il y aura une transformation, une métamorphose dans votre vie. Vous allez voir combien est-ce que Dieu est bon. La paix de Dieu va remplir votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie, bien-aimée, du fait que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et je peux vous dire, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Personne ne doit vous dire le contraire. Vous êtes né par la parole que vous avez écoutée. Vous êtes né par l'esprit qui a agi derrière cette parole. Si vous n'avez pas une église, cherchez une église. Je sais que vous allez nous suivre partout. Cherchez une église qui est basée sur la parole.
qui enseigne la sainte doctrine. Adhérez à cette église. Vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur de ce pays. Cherchez une bonne église, je sais que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Si vous êtes à Bujumbura, cherchez une église à côté de vous. Et si vous êtes dans les quartiers, Bouiza, Bouyenzi, dans le centre ici, vous pouvez joindre notre église qui se trouve à Bouiza, référence la station King Star, au 2e étage. Et là, nous allons vous affermir, vous aider à grandir dans votre marche avec Dieu. Vous pouvez nous contacter dans ce numéro. C'est plus 257 68 24 91 91 53. Je le répète, plus 257 68 24 91 53. Que le Seigneur vous bénisse. Grande est ma joie. Je sais que vous avez accepté Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la paix de Dieu garde vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.